Et donc salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo avec cette petite Sherco. Donc dans le dernier épisode, on a remonté le bloc, on a fait le premier démarrage. Vous l'auriez vu, il n'y a ni faisceau, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de coupe-circuit, donc je suis obligé de l'éteindre en bouchant les gaz comme ça. Il n'y a pas de rétroviseur, les freins. Voilà, les deux freins sont pas purgés. Donc, dans cette vidéo, on va tout simplement régler tous ces petits problèmes. Donc, notamment, purge des deux freins, installation du faisceau, donc avec le compteur, les feux, support de plaque, je vais pas le mettre parce que je trouve ça moche pour les photos, etc. Mais je vais le brancher. Les clignotants, le klaxon, le rétroviseur, je vais faire l'installation, mais j'enlèverai après pour les photos. Je vais également bien recoller le kit déco, parce que je l'ai acheté avec le kit déco la moto, et il n'est pas bien collé du tout, il y a des bulles, donc je vais faire ça. Donc on va régler un peu toutes les merdes. Le faisceau, il est là. Donc je crois que c'est un faisceau simplifié qu'on peut acheter comme ça, adaptable pour toute moto. Donc je vais essayer de brancher ça, en espérant que ça marche. J'ai également des axes moteurs neufs à y mettre, parce que dans la dernière vidéo j'avais mis que 2 axes moteurs parce qu'il m'en manque un. Ça c'est les pièces d'origine que je vais donner avec, donc il y a une pompe à huile et la petite sangle qui se met sur la selle d'origine. Donc voilà, donc là on va déjà commencer par mettre la moto sur le pont. On va enlever plaque phare, selle, réservoir pour pouvoir y voir plus clair. Essayer de commencer à faire les branchements du faisceau. Et bah voilà, hein, c'est parti. Et donc voilà, ça y est, j'ai enlevé la plaque phare, réservoir et selle. Donc je rappelle la selle, hop, Bike Cellier, mon partenaire, qui fait des magnifiques selles qui durent vraiment dans le temps. Donc mon code promo qui s'affiche juste là, MLProject10. Donc ensuite, voilà les fils de l'allumage. Donc là, on a ce câble là et une cosse de libre sur le CDI. Donc ça, ce fil là, il va venir se brancher sur le régulateur. Et ensuite, ça dessert tout le faisceau. Le Neumann, il est à part, lui. Hop, il a un câble, donc celui-là, qui vient tout simplement se brancher sur la cosse du CDI qui reste. J'avais oublié, mais j'avais tout noté où est-ce que tout allait. Donc normalement, ça devrait être assez simple de le brancher. Mais je parle pas trop vite, je préfère attendre de voir tout simplement si c'est simple. Donc là, on va brancher le Neumann, vérifier si ça couvre vraiment le contact quand je tourne la clé. Donc c'est parti pour brancher le Neumann. Donc pour le Neumann, on prend le fil et je sais pas comment je vais me démerder pour venir le brancher. Là. Donc, ça y est, le Neumann, il est branché. Donc pour le brancher, j'ai dû le monter. J'ai dû raccorder ce câble-là à la masse. Et ce câble-là jusqu'au CDI, comme je vous l'avais dit. Donc je vais rebrancher ce câble-là et je vais vous montrer. Hop. Donc je l'ai vraiment branché pour essayer, quoi. Donc là, on a le contact, hop, en on. Donc voilà, ça l'éteint. Bon, du coup, j'ai posé le faisceau. Enfin, j'ai commencé à poser le faisceau sans vous parce que c'est vraiment une grosse galère. Il y a plein de câbles qui tombent partout. C'est vraiment pas pratique. Donc je préfère pas filmer cette partie-là. Je filmerai quand je poserai le faisceau proprement sur la moto, où je ferai bien toutes les cosses avec la bonne longueur de câble, etc. Donc, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Évidemment, le Neumann, il fonctionne. Le compteur fonctionne. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le feu arrière fonctionne, le feu stop fonctionne, le feu avant fonctionne. Le clignotant gauche fonctionne, le clignotant droit ne fonctionne pas et le klaxon ne fonctionne pas.
Donc, il me reste encore le klaxon et du coup le clignotant à régler en problème. J'ai également la veilleuse à brancher. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit point. Je vais continuer à travailler de mon côté. Une fois que j'aurai tout, je vous reprendrai quand on posera le faisceau proprement sur la moto et qu'on refera tous les branchements proprement, sans galère, sans câble qui tombe partout, etc. Je commence à en avoir marre de faire le faisceau, franchement ça me saoule. Donc je vais m'attaquer au petit problème sur la cycle. Il n'y a plus de butée de direction. Donc ce que je vais faire, enlever complètement la fourche, ressouder une plaque en métal pour refaire une butée de direction. Ça fera déjà plus sécurisé, je pourrai passer le contrôle technique, etc. Que des avantages à le faire. Donc c'est parti, je vous mets en timelapse, j'enlève la fourche, je soude une plaque en métal. Je repeins la plaque en métal pour pas que ça fasse tache. Je remonte tout et voilà. Donc c'est parti. J'ai remonté toute la face avant, donc j'ai remonté la plaque phare, j'ai remis la durée de frein, enfin le compteur, etc. Donc j'ai pas filmé parce que ça servait à rien. Donc hop, on va l'avoir ici, butée de direction, totalement fonctionnel. Donc voilà, ça c'est nickel. J'ai fait quoi? J'ai changé aussi le Neyman parce que bah voilà, donc déjà ça c'est le Neyman. Donc juste avec deux positions, il est vraiment tout petit, c'est beaucoup plus simple pour le caser. Pourquoi j'ai changé le Neyman? Parce que déjà l'autre Neyman c'était un Neyman de derby, donc j'aimais pas. Il s'adaptait super mal, il faisait énorme, je pouvais pas mettre le Neyman et le compteur, ça passait pas, c'était... Bref, c'était sûr que ça allait pas passer, ça ferait dégueulasse. Et du coup sur le bon coin j'ai trouvé moi un support de compteur pour les Sherco de 2014 à 2022. Mais moi, c'est un compteur de 2013, enfin avant 2013. Donc il va falloir que j'adapte ça. Mais par contre, il va bien s'adapter sur les pontées. Parce que la moto, du coup, c'est une 2014. Donc le support de compteur va parfaitement s'adapter sur les pontées. Et sur le Neyman, j'aurais juste à adapter peut-être le compteur. Encore, je crois que c'est les mêmes écartements. Donc voilà. J'ai réessayé un peu de régler le problème du clignotant, je trouve toujours pas, je vois pas du tout d'où ça peut venir. Franchement, ça commence à me saouler. Donc j'ai passé une petite heure là encore à chercher, à régler quelques petits problèmes par-ci par-là.
Donc ça me saoule. Donc on va faire la purge du frein avant, la purge du frein arrière, histoire que ça soit fait. Ensuite, en problème, du coup, il me restera à installer le support de compteur et le Neumann. Il me restera à régler le problème de clignotant, à essayer de brancher ce commodo là. Donc voilà, j'aimerais bien le brancher pour voir déjà à quoi il sert, et puis même c'est toujours mieux d'avoir le commodo d'origine. À faire un peu d'époxy juste là, ici. Et donc après, adapter propre le feu arrière sur le support d'origine, couper le support d'origine, etc. Enfin, faire un truc propre. Donc encore pas mal de petites choses à faire par-ci par-là. Il n'y aura pas de test dans cette vidéo, ça sera dans la vidéo d'après. Mais bon, moi je vais directement attaquer la purge des freins parce que l'électricité ça commence vraiment à me saouler. Donc c'est parti pour un time-lapse de la purge des freins. Et donc voilà, ça y est, j'ai reçu le support de compteur. Donc je pensais le recevoir en beaucoup plus de temps que ça, mais au final, bah non, je l'ai reçu. Donc c'est nickel. Donc là, hop. Là, le Neumann. Du coup, les deux clignotants. Là, on vient le fixer au pontet ici. Et ici pour le compteur. Mais je pense que ces deux pattes-là, je vais couper ça. Bref, on va bien voir, je vais adapter. Bon, il est un peu sale, il est un peu plié. Mais bon, c'est rien de bien méchant. Si vous entendez un truc qui fait pss, comme si quelqu'un était en train de pisser, c'est tout simplement que je suis en train de vidanger à la HM. Donc voilà. Mais enfin bon. Nous, on va directement monter cette pièce. Hop, donc, on enlève ça. Le Neumann. Hop, on peut débrancher. Donc ça vient se mettre comme ça. Ouais, comme ça. Donc le Neumann, est-ce qu'il va passer? Comme c'est pas un Neumann Sherco. Et voilà, il va passer nickel. De toute façon, ça se voyait sur les photos, c'est exactement les mêmes Neumann. Sauf que t'en as un, il est à 30 balles et l'autre, il est à 10 balles. Enfin, même pas. Donc. Et voilà. Le Neumann, il est fixé. Alors pour le Neumann, déjà, c'est comment? Est-ce que c'est pratique, c'est pas pratique? Ça a l'air d'aller. Il va nickel. Donc, le gros câble noir, c'est la masse. L'autre câble noir, c'est l'autre. Et franchement, c'est un tout petit peu sur le Neumann, mais je pense que c'est pas gênant. On dirait que c'est d'origine. Hop. Hop. Bon, du coup, voilà, j'ai installé définitivement le support. La caméra a coupé pendant que j'étais en train de l'installer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repercé deux trous, ça je vous l'ai déjà dit. J'y ai coincé câble d'embrayage et le commodo. Donc voilà, comme ça j'ai pas besoin de le redéfaire. J'ai branché les clignotants. Donc ça c'est bon. Ça pareil, je l'ai coincé ici. Donc c'est le le capteur de frein, on va dire. Donc ça c'est bon. Il va me rester du coup à laisser sécher le compteur, l'installer définitivement, pouvoir poser la plaque. Temporairement parce que j'ai encore les problèmes de clignotant, donc il faut que j'ai encore accès ici.
Et une fois que le problème de clignotant sera réglé, je ferai un beau petit truc câble management, etc. Pour pas que ça gêne, pour que ça fasse propre derrière. Mais donc voilà, je peux vous mettre la plaque pour que vous voyez. Hop. Donc voilà, bon après il y a les deux câbles là, juste là, qui dépassent. Mais sinon voilà ce que ça donne. Les clignotants franchement c'est pas dégueulasse. Et vu d'ici, bah du coup il y aura le compteur qui en fait il fait tout le carré ici. Donc vous verrez tout à l'heure. Le Neumann franchement il est bien ici, c'est top. Donc bah voilà. Donc on se reprend une fois que je vais fixer le compteur définitivement. Donc j'ai remonté le Komodo juste là. J'ai pas encore réglé le problème de clignotant. Bon, vous avez vu, j'ai refixé toute la face avant. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller faire des photos directement pour pouvoir poster sur Instagram, pour pouvoir la mettre en pré-vente déjà, pour voir s'il y a déjà du monde intéressé, etc. Bon, voilà. Voir si ça va intéresser les gens, voir ce que je pourrais changer, le prix, etc. Si je me suis donné une bonne idée ou pas du prix que je vais la vendre. Donc, je vais aller faire des photos. Et donc voilà, ça y est, j'ai reçu l'époxy. Donc hop. Donc là on a, je sais même pas, le contenant. Donc le liquide A. Et là on a le liquide B. Donc voilà, donc là on a la notice. Donc moi j'ai le cristal, donc celui-là. Donc c'est résine polyvalente. Voilà, donc on va mettre une grosse part. 100 g de A pour 50 g de B. Donc voilà. Et donc, ça y est, l'admission est remontée. Ça n'a pas bougé. Je suis désolé pour la luminosité, il fait nuit. Et mes lumières, elles sont vraiment pas folles. Mais ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Donc j'ai tout remis. Je vais attendre de démarrer demain le temps que ça sèche un peu. Pour le problème des clignotants qui s'allument bizarrement quand je suis haut dans les tours. Et qu'il y a un côté qui s'allume carrément pas. Que mon klaxon, il marche mais qu'à un certain régime. Je vais essayer de changer le régulateur pour voir si c'est ça. Et une fois que cela sera fait, déjà ça sera la fin de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, ça sera du coup le test de la moto. Et donc on se retrouve sur la vidéo de la Sherco. Donc ça fait extrêmement longtemps que j'ai tourné les vidéos que vous avez vues juste avant. Donc je suis parti en vacances entre temps. Il y a eu la rentrée scolaire également. Enfin bref. Donc voilà, donc du coup pour le problème du klaxon et des clignotants qui marchent qu'à un seul régime moteur, je vais racheter un régulateur, je vais pas me casser la tête. Donc je vais racheter un régulateur pour voir si c'est ça le problème. Et pour le clignotant gauche qui ne marchait pas, je pense avoir trouvé la panne. Donc du coup, j'ai directement branché une batterie sur le câble du clignotant gauche qui est censé sortir au Komodo, et sur la masse, donc les deux clignotants fonctionnent.
Donc je savais directement que ça venait directement du Komodo. Donc le Komodo, bah, je l'ai démonté, donc c'est ce Komodo là, hop, je l'ai démonté, etc. Et bah, ça c'est une pièce qui vient d'un autre Komodo, mais c'est exactement le même. Donc là, en démontant, donc la piste tout à gauche là, c'est le clignotant gauche, et on peut voir qu'elle n'est pas reliée à celle du bas. Donc je pense que c'est ça le problème. Donc bah c'est pareil, je vais recommander un Komodo. Donc j'espère que ça sera ça le problème. Donc bah écoutez, moi je vais vous reprendre quand j'aurai reçu le régulateur et le Komodo pour pouvoir essayer tout ça et voir si ça fonctionne. Et donc voilà, j'ai reçu le colis. Donc c'est parti, on va directement l'ouvrir. Donc comme vous le voyez, ça vient de Sound Factory. Une valeur sûre. Hop, on a directement le petit Komodo. Ici, je pense que c'est voilà, le régulateur de tension. Et ensuite, bah, on a des pièces qui sont pas pour la Sherco, donc bon, on s'en fout. Hein. Donc il y a des pièces pour le moteur de la Debian 80 Top, il y a des pièces pour le moteur de la HM Replica 85 CR. Et ici, on a un faux stop arrière pour ma HM à moi. Mais bon, de toute façon, on s'en fout. Donc on va directement monter ces deux pièces-là. On va commencer par le Komodo, voir si le clignotant gauche il marche. Donc s'il marche, je serai tranquille avec ça. On branchera le régulateur et on va espérer que ça marche. Donc bah c'est parti. Donc voilà, la Sherco est ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir se prendre un petit câble. Hop. On va le brancher. On va l'insérer hop dans le plus. Oui si ce plus là. Donc dans le courant de la moto, dans le plus de la moto. Hop, on va mettre un autre câble à la masse de la moto. On va venir se prendre une petite batterie. Hop, donc je rallonge les fils parce que les miens sont pas assez longs. Donc on va venir brancher la moto hop, à la masse. Je brancherai le plus après. Voilà. On a un autre Komodo, donc tout neuf. En espérant que les couleurs soient les mêmes. Et que la prise soit la même. Ok. Donc là, Komodo branché. On va venir brancher le plus. Hop. Donc là, le compteur s'allume. On va tester le Komodo. Donc là, je suis en code. Ah, là, je mets les clignotants gauche. Ok, klaxon, c'est bon. Clignotant, il se passe rien. Donc, les couleurs, c'est pas les bonnes. Il va falloir que je change sur la prise. Bon, bah... Je vais faire ça en off, donc je vais juste changer la place de ces câbles-là pour pouvoir les mettre au bon endroit pour cette cosse-là. Donc, bah, c'est parti. Bon, du coup, suite à beaucoup d'heures, allez, je dirais 2-3 quand même, de recherche, j'ai enfin réussi à brancher le Komodo. Donc j'ai eu énormément de galères sur le Komodo, malgré qu'il soit neuf. Donc déjà, il était dit adaptable pour Sherco, donc exactement le modèle de mon faisceau électrique, parce que le faisceau électrique, c'est un de 2013 et la moto c'est 2014, donc c'est pas le même faisceau. J'ai pris exactement un pour Sherco HRD 2013. Je le branche. Quand je mets le clignotant, que ça klaxonne, enfin bref. Je vous épargne les détails. Je rebranche tout correctement propre. Donc ça marche, tout marche, sauf clignotant gauche. Encore, toujours le même, il marche pas. Donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre ça, je commence à regarder et tout. Je vois quoi? Un fil qui est déjà dessoudé. Alors que j'avais toujours pas ouvert cette partie-là. J'avais juste changé les prises ici. Donc bah, je le ressoude. Hop, je rebranche. Ça marche toujours pas. Je redémonte et en fait à chaque fois les fils ils se détachaient. Enfin bref. J'ai dû ressouder tous les fils propres à l'étain dedans. Un par un, même les fils de feu, etc. Tout s'est dessoudé. À chaque fois que j'ouvrais un truc, il y avait tout qui sautait. Enfin bref. Une grosse merde. Donc franchement, je vous conseille pas d'acheter les Komodo adaptables, etc. Franchement, c'est du AliExpress, ça se voit. C'est la même qualité qu'AliExpress. C'est très très mal soudé, ça tient pas. Enfin bref. C'est un vrai bordel. Mais bon. Du coup, c'est bon. Donc au final, mon ancien Komodo, il marchait, c'est juste que j'avais mal branché déjà dans cette prise-là. Et j'avais un faux contact en fait sur le fil qui alimente le Komodo en électricité. Donc voilà, que des merdes en fait.
J'aurais dû regarder avant d'acheter le Komodo, mais bon, j'avais pas envie de me faire chier. Et au final, je me suis fait chier quand même. Donc, hop, on va venir brancher la batterie. Donc là, vous voyez, on a le feu qui marche. Hop, le compteur. Là, on est en plein phare. On va se mettre en code. Hop, donc là, on peut voir, ça change. Sur le compteur aussi. On va klaxonner. Nickel. On met clignotant droite. Hop, clignotant droite. Là, le clignotant sur le compteur. Hop, clignotant droite. On appuie, ça arrête tout. Hop, clignotant merde droite. De l'autre c'était gauche, putain. Donc voilà, donc tout fonctionne nickel. Donc bah évidemment la clé là fonctionne pas vu que j'ai branché en direct. Hop, là je débranche, donc c'est bon, il n'y a plus de courant. Et donc on se retrouve ici pour la Sherco. Les dernières séquences vidéo que vous avez vues datent d'il y a assez longtemps. J'ai pas eu le temps de m'en occuper entre temps. La seule chose que j'ai pu faire, c'est tout simplement, je sais pas si vous allez voir, retaper hop, tous les numéros de série. Donc j'ai repeint au-dessus, ça se voit presque pas. Bon, on le voit quand même hein, que ça a été refait, mais j'espère que je vais pas être embêté avec ça au contrôle technique. Parce que c'est vraiment à cause de la peinture, quoi. Avec le sablage, ça a effacé les numéros. Mais bon, j'espère que ça va passer, j'espère que je vais pas être embêté. Donc bah là, on va pouvoir remonter tous les composants ici. Donc tout repasser propre. Vérifier que tout fonctionne. Donc les clignotants, le klaxon, le compteur, le Neumann, etc. Le feu avant. Bref, tout repasser propre. J'ai également mis une batterie. Voilà, j'ai acheté une batterie neuve. Donc elle est branchée. On va également changer ce manchon de boîte à air. Parce que là, vous pouvez voir que j'ai mis du scotch parce qu'il est craqué. Donc j'en ai racheté un en bon état. Et on va remonter la moto complète. On va la démarrer. On va régler le moteur. Et ça sera tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on ira l'essayer sur la route. Et on ira la passer au contrôle technique. Donc ça sera ces deux choses-là dans la prochaine vidéo. Mais bon, pour l'instant, on n'est qu'à cette vidéo-là. Et il y a encore un peu de travail quand même. Et voilà, ça y est, le compteur installé, ça fonctionne parfaitement. Comme vous le voyez, hop, là je suis en code, là je suis en plein phare. Clignotant gauche, hop, clignotant droite, nickel. Donc on peut l'éteindre. J'ai également remis, j'ai fait la vidange du liquide de refroidissement parce que c'était de l'eau. Donc là j'ai remis du liquide de refroidissement comme vous avez pu le voir. J'ai fait la vidange d'huile de boîte. Donc vous avez vu aussi, j'ai remis de l'huile de boîte presque neuve, hein, elle a 5 heures de roulage l'huile, donc autant dire qu'elle est presque neuve. Et j'ai été chercher, hop, plaque d'immatriculation toute neuve. Je la mettrai après avoir fait quelques photos et quelques vidéos. Ça fait un peu moins moche sans la plaque, enfin un peu plus beau sans la plaque je veux dire. Même si c'est pas hyper esthétique tout ça. Mais enfin bon. Donc voilà, la Sherco elle est finie, en tout cas pour cet épisode. On va juste vérifier qu'elle démarre, parce que je sais toujours pas si elle redémarre depuis que j'ai fait un peu toutes les modifications sur le faisceau, etc. Normalement oui. Depuis aussi que j'ai changé d'admission, etc. Enfin bon, on va bien voir. On va se faire le, entre guillemets, premier démarrage depuis toutes ces modifications là. Hop, contact.
Et voilà, la moto est finie. Comme vous avez pu le voir dans la séquence vidéo précédente, j'ai tout fait fonctionner, feu avant, feu arrière, clignotant, compteur, etc. Tout fonctionne, la moto démarre parfaitement. Donc dans cette vidéo, on aura remis le faisceau. Ça aura été très très long. Enfin, pour moi, ça aurait été très très long. Pour vous, je pense que ça va être court. Enfin, court. Une quinzaine de minutes, je pense. Mais pour moi, ça a duré bien 3 mois. Avec tous les problèmes que j'ai eu avec les clignotants, avec le régulateur, à trouver le système pour recharger la batterie, etc. Enfin bref, ça a mis du temps. Mais le principal, c'est que ça y est, elle est prête. Elle est prête à passer le contrôle technique. J'ai plus qu'à régler le carburateur, mais ça je le ferai en off parce que honnêtement, avec le temps qu'il fait, ça sert clairement à rien que j'essaye de vous le filmer. Donc je vous ferai juste une petite vidéo au roulage quand il fera beau. Une petite vidéo de 10-15 minutes, voilà, on roule la Sherco, on l'essaye, etc. Vous aurez aussi dans cette vidéo le résultat du contrôle technique et pourquoi pas le passage au contrôle technique si je peux filmer, on verra. Mais donc dans la prochaine vidéo, vous saurez si la moto allait passer au contrôle technique. Si elle n'est pas passée, enfin si elle n'est pas passée, vous saurez pourquoi et on réglera les problèmes si je peux les régler. Et puis bah voilà. Donc pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse, la moto elle est à vendre. Enfin elle va être à vendre après le contrôle technique. Donc elle aura le contrôle technique de fait, elle a la carte grise à jour. Elle a toutes les peintures sont neuves, le moteur à l'intérieur tout est neuf. Le cylindre piston ça a très peu roulé. De toute façon si vous avez suivi les vidéos, vous avez vu qu'il y a pas mal de choses neuves sur la moto. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez directement aller sur mon Instagram et m'envoyer un petit message. Donc mon Instagram il s'affichera juste là. Ou alors me le mettre dans les commentaires ou comme vous voulez. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me donne de la force pour continuer ces vidéos. Moi je vous dis à la prochaine vidéo samedi 10 h. Salut!